Non, je crois que c'était à Alpha que je disais ça d'ailleurs. Je crois que c'était avec Alpha que je castais à ce moment-là, où en fait j'expliquais que Fenrir il est très très bon pour te foncer sur la gueule à la première game, te faire paniquer, analyser tes options de panique et ensuite ralentir le jeu et te punir en accord avec ce qu'il a appris. D'accord, ouais. Mais là pour le coup, ils se connaissent juste tellement bien les deux. Et en plus, je pense pas qu'on verra un Steve du côté de Fenrir. Non, il a dit qu'il le sortirait le match-up. On va connaître très bien le match-up en plus. Donc, il a dit qu'il le sortirait pas. Magnifique skin PCS hein, également sur le. Mais tous vos persos ont des skins personnalisés en fait, c'est incroyable ça. Tous les joueurs qui ont globalement une team depuis un certain temps ont un skin personnalisé. Donc les deux de la PCS, Crêpe il a un skin BMS. Disco du coup il a son skin de la UK. J'imagine que j'en oublie, mais là tout de suite je les ai pas. Crêpe qui d'ailleurs n'est pas là aujourd'hui. Crêpe n'est pas là aujourd'hui. Absolument. Il sera là demain à la Monkey, mais ouais, pas absolument. Aujourd'hui il n'a pas pu. Parce qu'il fait un autre tournoi. J'ai pas l'info, je sais pas du tout. Mais aujourd'hui il n'est pas présent. Okay. Et en même temps j'ai envie de te dire que s'il avait été présent il aurait gagné. Sans aucun doute. Je connais pas trop le seeding là actuellement. Le seed 1 c'est Tom Berry qui joue Snake et Snake c'est un des match-ups que Crêpe a le plus joué dans sa vie puisque Motoji. Parce que Motoji, voilà. Donc effectivement, voilà, ça aurait été possible mais c'est un affrontement qu'on verra demain, du coup pas aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui on part sur donc ce fameux Luigi et Wii Fit. Et ils me font mentir en vrai, ça se passe plus au bout de plus d'une minute de game. Ils me font mentir, c'est fou hein. Cela est surprenant. Ils ont fait exprès. Je suis 100% ils ont fait exprès. Ah ouais mais clairement. Tu vas voir, ils vont finir au time out cette game et les potentiels 2 games d'après, ça va être que des moins d'une minute. Je le prends mal s'ils font ça, je te jure. Non mais en vrai voilà. Personne qui a lancé son pari aussi qui a dit 1 minute 45, on est déjà à 1 minute 30, ça m'étonne. Ouais non le 1 minute 45 c'est mort. Déjà le 2 minutes j'y crois plus. Mais le 1 minute 45 c'est fini là. Donc au bout de ton pari, il y a que une stock de chaque côté qui ont été prises. Effectivement. Ouais non c'est un peu surprenant en l'occurrence, je m'attendais vraiment pas à ça. Et en même temps ça implique aussi que peut-être les deux se sont dit là on est en winner's quarter d'un plus gros event que ce qu'on avait d'habitude. C'est ça. On va potentiellement moins bourrer, on va potentiellement plus réfléchir à ce qu'on fait. C'est ça. Parce que d'habitude ils s'affrontent en Magna Arena si je dis pas de bêtises, voilà. Ils s'affrontent plus ou moins toutes les semaines le mardi soir. C'est ça. Et mais à côté de ça, c'est vrai qu'on rappelle que c'est quand même 2 énormes joueurs qui ont des wins vraiment conséquentes et qui ont tenu tête à des gros joueurs. Kurako qui a plusieurs wins de RTC. Fenrir qui dans ses faits d'armes récents parce que je l'ai un peu moins vu bouger j'ai l'impression, mais typiquement Dominus qui s'est quand même vraiment correctement placé et qui a notamment tenu tête à Flo dans un set qui avait vraiment duré super longtemps la Dominus ouais. Et dégoûté de pas avoir pu y assister mais tu m'étonnes mais la prochaine normalement dans 3 mois la prochaine. Let's go. Et on vous prépare des trucs de cinglés, un petit peu comme ce qui est en train d'essayer de faire Kurako ici présent, puisqu'on a clairement eu une tentative de meurtre à 43. Hein. Et là... Oh, c'est honteux. Très bonne exécution pour le coup. Fenrir. Fenrir a toujours une exécution de dans un. C'était annotément. Absolument. Et finalement, ça a pas duré 2 minutes, mais ça s'est vraiment beaucoup accéléré sur la fin quand même. Hein. La dernière stock, elle est partie très vite. Ouais. Hâte de la prochaine Dominus, mais moi aussi, t'as même pas idée à quel point. Dominus, ouais, de ce que j'avais entendu, c'était vraiment un très bon event. Surtout pour une première. C'était fabuleux. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que on a eu 2 gros soucis à la Dominus. On a eu un problème électrique qui était en dehors de notre contrôle et qui sera réglé la prochaine fois. Et il faisait froid dans la venue. Ouais. La prochaine, c'est en août. Il fera pas froid dans la venue. Pas froid, là, ça va être tout l'opposé. Je dis ça en août, je suis pas sûr. Hein. Je sais que c'est 4 mois après la première et on est en mai, donc j'imagine que ça doit être en août. J'ai plus les détails, je crois qu'on n'a pas encore fixé de date. C'est le projet, on n'a rien de plus. Mais de toute façon, quelle que soit la date, ces deux-là, on les y retrouvera et j'espère qu'on vous y retrouvera également. Et aïe, Fenrir. Fenrir, hein. Fenrir qui prend un bon avantage dans cette partie. Il y a toujours son saut, donc il va bien revenir tranquillement. Ouais. Luigi, ça va venir d'un petit peu n'importe où aussi. Tant que ça a son saut. Tant que ça a son double saut, c'est vrai, ouais, effectivement. Surtout que, voilà. Il y a eu le misfire. Il y a eu le misfire qui a été arrêté par le ballon. Et tu veux savoir un truc drôle? S'il n'y avait pas eu de misfire, il aurait pas pris le ballon. Ah oui? Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il y a eu, en fait, le truc, c'est que le misfire, ça te fait aller plus vite, plus loin. Et là, Kurako qui, on le rappelle, est un maître de son craft avec la balle, il peut vraiment l'envoyer absolument où il veut, il a des angles de cinglé avec ça. L'a envoyé pile au bon endroit pour catch le misfire. Donc c'était un heureux incident, mais en l'occurrence je suis presque sûr qu'il le prenait pas s'il n'y avait pas misfire. C'est pas impossible.
Oh là, pour le coup, il va quand même falloir faire attention parce qu'on a quand même une Wi-Fi à 83%, un down B mal Ah, placé ou un Voilà. ça Le moindre coup bourré dans le shield de Luigi, c'est un up B qui part. absolument. C'est une règle d'or à respecter contre Luigi. Tu respectes son bouclier. Ouais. Et à raison, hein, j'ai envie de te dire, vraiment, c'est un des up B les plus puissants du jeu, si je ne m'abuse, vraiment ce truc tue extrêmement tôt. Et tu vois, là, on va avoir un vrai problème dans le match-up. On l'a vu essayer d'abuser de son forward air pour choper un saut. Sauf que le truc, c'est que si le Luigi saute pas, ton forward air, il sert à rien. C'est ça. Parce que c'est très bon pour faire les approches aériennes, mais si t'es au sol, reste en bouclier, il t'arrivera rien du tout. C'est ça. Et c'est vraiment, finalement, le gros souci de Wi-Fi, j'ai envie de te dire, qui fait que pour moi, elle est pas au niveau où elle devrait être avec un truc un peu fonctionnel. Elle peut pas taper devant elle. Elle peut pas taper devant elle, c'est un truc de fou. Son ballon est très lent. Son ballon est très lent, son forward tilt fonctionne, mais il tape haut. Donc si tu te baisses, bah la plupart des persos ont pas trop de problèmes. Et le up B. Encore un B. Est-ce que c'était 3 stocks sur 3 up B? Oui. Ah, la première, c'était un smash et un doute. Je crois que c'était un up B. Jules, c'était 3 stocks sur 3 up B? Ouais, hein. Ok. Eh bien, amuse-toi bien en ladder et abandonne-moi, il n'y a pas de souci. Et je vais continuer solo classe. C'est qui grand plaisir. Oui, du coup. Oh. Et du coup, on part sur, encore une fois, Small Battlefield, décidément, le terrain de ces derniers sets. Et là, du côté de Curaçao, il va falloir trouver une solution rapidement puisqu'on est déjà à 2-0 pour le Luigi Strasbourgeois. Il va falloir vraiment faire vite et faire bien. Ok, ça commence à être compliqué. Le up B qui était peut-être un peu hasardeux, mais qui, bon, sur ce coup-là, a fonctionné. On a tenté la récupération à smash, c'était gourmand, ça n'aura pas été puni par chance pour le Wii-Fit, mais il va quand même falloir faire attention à ce genre de conneries. On a le downstream to forward air, ça fait pas grand chose à part des pourcents, mais les pourcents, c'est déjà ce dont on a besoin. Et on va charger le Salute the Sun, on va charger que le Salute the Sun, mais on a toujours le deep breathing qui là du coup vient de disparaître. Joli forward tilt, mais il va falloir commencer à trouver un kill sur ce Luigi qui est à 120%, 141% maintenant. Il y a beaucoup de choses qui vont tuer à partir de là, mais le problème c'est de trouver une option en fait. Oh là là, mais cette menace, c'était si menaçant la manière dont il a fait ça, incroyable. Et peut-être le cerceau du up B qui l'a un tout petit peu sauvé, une autre option aurait peut-être été plus propice. Malheureusement, c'est pas une autre option qui a été trouvée. Et on va du coup continuer à se taper enfin une dash attack qui prend une stock au bout de presque 2 minutes de game. Vraiment un rythme auquel les deux joueurs ne nous sont pas du tout habitués. Pour les deux, c'est du sérieux là. Hein. Pour les deux, on se dit on veut partir sur la suite, on veut aller taper du Snake qui ne vient pas de nos contrées. Les deux savent qu'ils sont capables d'aller beaucoup plus loin dans le bracket et ils ont envie de le prouver. Alors il faut surtout pas lâcher ce set là. Enfin le forward air qui sert à quelque chose. Et on a une Wii-Fit à 155 sur cette première stock contre un Luigi qui est à 77 sur la deuxième. C'est déjà très compliqué pour le plombier italien. Encore une fois, ce deep breathing, hein, on le rappelle, qui est une grosse habitude de Curaçao, parfois à son détriment, mais là en l'occurrence, ça n'a pas fait grand chose. Malheureusement, ça a été follow-up par un très beau down B de Fenrir qui, heureusement pour lui en l'occurrence, revient un petit peu dans la game, mais 92% de retard. Il va falloir trouver un combo dont seul Luigi a le secret. Et on le trouvera pas, et on perd 7 stocks. C'est donc une stock presque entière d'avance que Curaçao a sur son adversaire. On me fait mentir, il vient de lui marave sa gueule. Il a mis 100% en genre 12 secondes. Luigi est un perso des enfers. Et en même temps, les deux ont vraiment un damage input de cinglé. Hein. C'est pour ça que d'habitude, les matchs entre ces deux joueurs ne vont pas très lentement, comme on peut le constater avec ce up smash qui va ramener le score presque à l'even avec seulement 46% trouvé sur le plombier vert. Et par contre, un shield qui est presque inexistant. Il faut trouver le spike, il faut trouver un kill, il faut profiter de son désavantage, profiter de ce que tu peux faire. Tant que c'est chaud, ça revient sur le terrain un petit peu par miracle, on va pas se mentir.
Ok, on va utiliser Side B pour se donner un tout petit peu d'espace, un tout petit peu d'énergie pour respirer. Respirer, deep breathing. On va potentiellement le tenter, mais on va pas avoir l'occasion de le trouver pour le moment. Kurako qui doit repousser son assaillant qui est en train de vraiment mettre les dégâts. Hein. Pour le coup, l'avantage n'existe plus. Magnifique récupération sur ce nerf qui n'a pas touché le deuxième coup, mais qui lui a permis de combo, true combo je pense, sur un upper des mieux placés. Et c'est une première game prise par Kurako qui va potentiellement tenter le reverse combo. Et merci Anaïs, c'est vraiment très très chou. J'ai hâte d'y être également. Et oui, effectivement, c'est intense. Et en même temps, ces deux-là, on les connaît depuis le temps. C'est jamais vraiment très reposant. Ok, on part sur la suite de ce set. Et ce coup-ci, Fenrir est énervé. Il a décidé de ne pas perdre une seule game de plus. Et pour l'instant, ça fonctionne relativement à son avantage. C'est presque 50% d'avance qu'il a sur son adversaire. Et il a bien l'intention de capitaliser dessus. Il n'a absolument pas l'intention de lâcher quoi que ce soit. Et un double back air qui va vraiment mettre la Wi-Fi dans une position extrêmement désavantageuse. Jolie utilisation des boules de feu pour repousser les side B de Kurako. Fenrir qui fait ça à la perfection. Là pour le coup, Kurako a réussi à revenir sur le terrain et c'est tout à son honneur. Mais maintenant, il va falloir prendre cette stock très rapidement. Les deux peuvent mourir à n'importe quel moment. Mais ça va être plus facile pour Fenrir de tuer actuellement puisqu'on a vraiment une Wi-Fi voilà, qui était à plus de 140%. Malheureusement, on est tombé. Malheureusement, on est tombé, ça ne revient pas. C'est un 2 stock partout. Nous jouons à Smash 4. Okay. Il m'a laissé sans voix. Il m'a laissé sans voix. C'était d'une fluidité. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Vraiment, cette roll into up B, c'était extrêmement bien pensé. Et ça donne un avantage tellement énorme à Fenrir qui maintenant n'a plus qu'à le maintenir, prendre éventuellement un kill à un moment pour remporter cette game, tout simplement pour sortir son adversaire de ce winner bracket. Il va juste falloir tenir ton avantage, mais est-ce que ça va être possible contre un Kurako qui a bien l'intention de ne pas se laisser faire, puisqu'on a déjà 98% accumulé sur le Luigi. Ce debriefing qui malheureusement est raté, qui ne va pas permettre à Kurako de récupérer le bénéfice de mobilité et de dégâts dont il aurait tant besoin pour mettre ce kill qui commence à devenir nécessaire. Hein. J'en ai bien peur, on est quand même sur un Luigi à 98%, c'est beaucoup de rage contre une Wi-Fi qui est bientôt, vraiment très bientôt à kill %. Ça pourrait devenir dangereux extrêmement vite. Et attention à ce down B, un peu Wi-Fi tout de même, un peu Wi-Fi, ouais bon, voilà. Il y avait la tentative, il peut se permettre quand même de tenter 2-3 trucs. Joli up smash qui va prendre cette stock et ce set sur un 3-1 propre et net. Les deux se font l'accolade de cordialité. Hein. Les deux se connaissent très très bien et sont ravis de s'affronter en général. Et Fenrir s'en va vers les hauteurs du winner bracket pendant que Kurako va rouler sur le loser.